Bonsoir, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, peu importe de là où vous nous regardez. Et encore une fois, Job 38, verset 12. Commandez le matin, le Seigneur te pose la question, toi qui me regardes maintenant, as-tu commandé le matin? As-tu commandé le matin? J'aime beaucoup ouvrir ce passage le matin parce que à chaque fois qu'on commence une vidéo, peu importe si nous l'avons entendu 1001 fois, ça fait toujours du bien de réécouter la parole de Dieu. Dans Job chapitre 38, à partir du verset 12 jusqu'au verset 24, tu peux même lire jusqu'à la fin et tu comprendras ce que ça veut dire commander le matin. Qu'est-ce que Dieu attend de toi quand il te demande de commander le matin? Pourquoi est-ce qu'il te dit de le faire? Alléluia. Tu es chrétien aujourd'hui, tu es né de nouveau, mais il faut que tu saches que malgré ta marche avec le Seigneur, tu as tout fait bien comme Job a fait. Mais le Seigneur, malgré tout ça, a quand même trouvé, excusez-moi, malgré tout ça, le Seigneur a trouvé quelque chose à redire au comportement de Job. Alléluia. Et Dieu lui a posé la question dans le verset 12 du chapitre 38. Depuis que tu existes, as-tu commandé le matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Ça veut dire l'aurore, c'est avant que le jour se lève. Est-ce que tu as montré sa place à l'aurore? Dans le verset 13, il explique maintenant pourquoi est-ce qu'il faut montrer sa place à l'aurore. Il dit, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Ah bon? Ça veut dire qu'il y a des méchants qui résident aux extrémités de la terre. Ça veut dire que Dieu attend de toi que tu fasses comme quand on nettoie le tapis ou quand on veut dépoussiérer un tapis, dépoussiérer une natte, il veut que tu saisisses les extrémités de la terre. C'est ce que Dieu attend que tu fasses et que tu secoues. Que tu secoues pour que tous les méchants, que toutes ces personnes qui sont là, qui s'agrippent à l'aurore, qui attendent le matin, qui se cachent dans les cieux pour pouvoir t'attaquer, pour attaquer ton commerce. Alléluia. Eh bien, Dieu veut que ces personnes-là, il les appelle les méchants, il veut que tu les secoues, que tu les fasses tomber. Il veut que tu les écrases, que tu les enlèves de là. Et surtout que ce matin, nous allons faire un sujet de prière très fort, très puissant. Nous allons prier pour que Dieu transforme, alléluia, tes affaires, ce que tu fais avec tes mains. Nous allons prier pour que Dieu transforme chaque partie de ta vie qui est amère. Alléluia. Donc Dieu s'attend à ce que tu fasses tomber les méchants de l'endroit où ils se cachent. Parce que pendant que toi tu dormais, ils ont commencé à se préparer. Ils ont commencé à semer. Ils ont commencé à organiser ta vie avant même que toi tu te réveilles. C'est pourquoi Dieu dit très tôt le matin, tu dois commander. Tu as le pouvoir. Si tu n'es pas une personne, par exemple, qui te lève vers minuit pour prier, Dieu exige de toi que très tôt le matin, tu te lèves pour secouer les méchants. Ceux-là qui avaient déjà fait les programmes de t'assaillir et de t'attaquer tôt le matin. Alléluia. Ils avaient fait ces programmes et ils ont décidé dans leur cœur, alléluia, de te secouer, de te causer des embûches, de te causer du chagrin, alléluia, d'arrêter tes entreprises, de te décourager pour que tes affaires ne se multiplient pas et qu'elles ne grandissent pas, de te faire travailler comme un esclave sans que tu ne puisses jamais jouir de ce que Dieu a mis dans tes mains, alléluia, de te faire travailler tellement dur. Alléluia. Mais Dieu est en train de te dire ce matin, alléluia, qu'il a un plan merveilleux pour toi. Mais as-tu commandé le matin? C'est pourquoi tous les matins, nous allons nous réveiller ensemble. Ce n'est pas quelque chose que je vais faire seul, alléluia, mais ce n'est pas quelque chose aussi que toi, tu vas faire seul. Et le Seigneur m'a ordonné de t'accompagner jusqu'à ce que nous puissions obtenir ensemble le témoignage que Dieu a prévu pour toi cette année 2021. Souviens-toi que cette année, c'est l'année des changements surnaturels. C'est l'année où Dieu est en train de retourner toutes les situations. Et Dieu ne veut pas que tu restes en marge. Il ne veut pas que tu admires seulement les témoignages des autres comme tu l'as fait jusqu'à maintenant. Dieu veut que toi aussi tu rentres dans ton témoignage. Donc il est en train d'organiser
des séances de prière pour toi, pour que tu avances. Il est en train d'organiser des moments pour que tu ne sois pas seul, pour que tu aies la force. Alléluia. Donc vraiment, profite de ces moments de prière, profite de ces moments, profite, ne sois pas en marge. Essaye, fais de ton mieux pour te réveiller tôt le matin pour que nous puissions prier ensemble. Alléluia. Il y a une puissance dans le direct, il y a aussi une autre puissance dans la rediffusion. Donc sois avec nous sur Love Never Fails sur Facebook tous les matins à 5 heures. Si tu ne peux pas, ben, tu pourras regarder la rediffusion. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, lève-toi, fais ce sacrifice-là tous les matins. Donc ensemble, nous allons ouvrir la Bible dans Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Si tu es avec nous, peut-être tu peux écrire ça dans les commentaires. Exode chapitre 15. Exode dans l'Ancien Testament. Alléluia, après le livre de Genèse, Exode, chapitre 15, nous lirons à partir du verset 22, Alléluia, jusqu'au verset 26. Du verset 22 au verset 26, Exode, chapitre 15. Je lis la parole du Seigneur. Si tu as ta Bible ouverte devant toi, s'il te plaît, ouvre-la et lisons-la ensemble. Car souviens-toi que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alléluia. Lisons la parole de Dieu ensemble. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Skour et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Ça veut dire que Mara, ça veut dire amer. Dans le verset 24, le Seigneur dit, « Le peuple murmura contre Moïse en dirant, que boirons-nous » Ils étaient fatigués. Alléluia. Merci maman Alain, merci beaucoup. Ils étaient fatigués et donc ils commençaient à murmurer, qu'est-ce qu'on va boire? On a traversé l'eau, on a traversé la mer, c'est vrai, Dieu nous a délivrés, mais maintenant on se retrouve dans une situation où il y a de l'eau. Il y a de l'eau, mais elle est amère. Alléluia. Tu as de l'argent, mais tu ne peux pas en jouir. Tu as de la beauté, mais tu ne trouves pas un mari ou une femme. Alléluia. Tu as des affaires, mais tu peines à régler les problèmes de ta vie. Tu peines à aider ta famille. Tu peines à payer tes factures. Alléluia. Pourtant, la bénédiction est là. Tu la vois. Alléluia. Elle est là, mais elle est amère. Alléluia. Oh Seigneur. Elle est là. Que boirons-nous? Il y a de l'eau, mais que boirons-nous? Puisque cette eau est amère. J'ai de l'argent, mais je ne peux pas profiter de cet argent. J'ai un mari, mais je ne peux pas profiter de mon mari. J'ai des enfants, mais personne ne m'aide. Mes enfants ne m'aident pas à la maison. Mes enfants ne me soutiennent pas. Alléluia. C'est ça les eaux amères. Elles sont là, elles sont devant toi. Ta bénédiction est là, tu devrais pouvoir en jouir. Alléluia. Les témoignages sont là, ils passent devant toi continuellement dans ton église. Un tel témoigne. Quand tu regardes, tu te dis, mais c'est ma situation. Mais je suis dans cette situation. Mais j'ai telle situation. Mais voilà, mais pourquoi Dieu ne peut pas le faire pour moi? Alléluia. Tu regardes ta situation, tu as un travail, mais tu n'arrives pas à construire. Alléluia. C'est ça les eaux amères. Tu regardes ta vie, il y a beaucoup de choses qui ont l'air bien dans ta vie. Mais cette chose que tu désires, cette eau qui est devant toi, que tu as envie de boire, elle est là, mais tu ne peux pas la boire parce que cette eau est amère. Alléluia. Mais le Seigneur veut te dire ce matin que même si cette eau est amère, il y a un moyen, alléluia, d'adoucir cette eau pour que tu commences à en bénéficier. Alléluia. Continuons la lecture. Dans le verset 25, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Alléluia. Moïse cria à l'Éternel.
Alléluia. Souviens-toi qu'avant de sortir d'Égypte, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. C'est pourquoi je t'envoie. Alléluia. Et Dieu entendit les cris. Je vous dis toujours que le peuple d'Israël aurait pu sortir à 400 ans 00. Mais ce n'est que à 430 ans que les cris d'Israël sont devenus tellement forts que Dieu a dit, allez Moïse, maintenant vas-y, ne perds plus de temps. Alléluia. Ça veut dire que s'ils avaient commencé à crier à 350 ans, je suis sûr qu'ils seraient sortis à 400 ans pile. Mais comme Dieu est fidèle, à 400 ans pile, il avait déjà appelé Moïse. Il avait déjà envoyé Moïse. Donc Moïse était déjà là. Alléluia. Ça veut dire que ton eau est là. Mais tu as besoin que Dieu te montre le bois qui va permettre d'adoucir cette eau. Tu as besoin que Dieu te montre le chemin qui va te permettre d'adoucir cette eau amère. Alléluia. Alléluia. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Si possible, si tu es dans un groupe, j'aimerais te suggérer de partager cette vidéo dans un groupe dans lequel tu es. Ça permettra à d'autres personnes peut-être qui sont déjà réveillées à cette heure-ci de pouvoir profiter de ce moment de prière et d'intercession. Les eaux amères. Les eaux amères, ces eaux qui sont tellement difficiles pour toi. Et le Seigneur est en train de te dire, il est en train de te dire, alléluia, il est temps pour toi de crier. Le peuple d'Israël était esclave pendant 430 ans. 400 ans ont passé dans leur esclavage. Ils étaient OK parce qu'ils mangeaient. Comme toi et moi, ils buvaient. Ils avaient leurs affaires. Ils travaillaient. Ils gagnaient de l'argent. Ils étaient esclaves. Ils souffraient. Mais malgré ça, l'esclavage était supportable. Alléluia. Donc, ils ne criaient pas à Dieu. Il y avait quelques-uns. Dans ta famille, vous êtes peut-être nombreux à avoir remarqué le problème. Ce problème d'esclavage qui va de génération en génération. Mais tu étais, jusqu'à maintenant, tu étais seul à crier à Dieu. Alléluia. Mais l'Éternel te dit, tu ne seras plus seul à crier à Dieu dans ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Dans le peuple d'Israël, quelques personnes criaient à Dieu. Quelques personnes ne supportaient plus. Mais c'est quand tout le monde a commencé à crier à Dieu. Alléluia. Pourquoi tout le monde a commencé? Parce que tout le monde a commencé à réaliser que l'esclavage dans lequel il était trop difficile pour lui. Alléluia. Tout le monde a commencé à réaliser, mais c'est vrai, mais je souffre. Mais peut-être que ce que cette fille est en train de dire est vrai. Mais peut-être ce que mon père est en train de dire est vrai. Mais peut-être ce que ma mère est en train de dire est vrai. Peut-être que réellement, on devrait essayer de chercher Dieu pour que Dieu délivre nos enfants, pour que nos enfants ne passent pas par ce par quoi nous sommes passés. Peut-être qu'il est réellement temps, alléluia. Et Dieu attendait que le peuple crie à lui. Tant que le peuple n'avait pas crié à lui, l'eau est restée amère. Alors le peuple, sachant que Moïse était le représentant de Dieu, le peuple est allé vers Dieu et a dit, papa, on est arrivé. Il y a de l'eau, mais elle est amère. Je travaille, mais je ne peux pas construire. Je travaille, mais je ne jouis pas de mon argent. Je suis tout le temps malade. Les enfants sont tout le temps malades. Alléluia. Je construis, mais je n'ai pas de bons locataires. Mes eaux sont amères. Alléluia. J'ai un mari, mais il est toujours dehors. J'ai une femme, mais elle me trompe. Oh Seigneur, quelles sont ces eaux amères qui sont en train de rendre ta vie amère, qui font en sorte que lorsque tu arrives à l'église, quand c'est le moment de la joie, toi tu es en train de pleurer. Toi tu es en train de pleurer. Quelle est cette chose qui te fait marcher la tête baissée? Quelles sont ces eaux amères? Alléluia. Dieu veut transformer ces eaux amères dans ta vie. Dieu veut changer la situation de ta vie. Mais il attend que tu commences à crier à lui. C'est pourquoi ces prières matinales sont tellement importantes. C'est le cri du matin. C'est le commandement du matin. Alléluia. Alléluia. Et il continue. Il dit, et ce fut là qu'il mit le peuple à l'épreuve. Et ce fut à ce même endroit, alléluia, Dieu est en train de transformer ta vie.
mais il a en profité pour te mettre à l'épreuve. Il t'a mis à l'épreuve devant ces eaux amères pour voir si tu allais avoir foi en lui. Alléluia. Pour voir si tu allais croire en lui. Alléluia. Maintenant que tu es resté ferme dans la parole de Dieu, maintenant que tu as décidé de revenir vers lui, il faut savoir que toutes ces bénédictions vont être redonnées. Mais les tribulations qui viendront avec, tu as la force en toi de pouvoir, alléluia, les combattre. Dans le verset 26, il te donne un avertissement. Il te dit, j'ai transformé cette eau. Je vais te montrer le chemin. Je vais te montrer ce que tu vas utiliser. Je vais te montrer ce que tu vas faire pour transformer cette eau amère en une eau agréable à boire. Je vais te montrer ce que tu vas faire. Mais, dans le verset 26, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. C'est l'avertissement que le Seigneur te donne ce matin. Il dit, prête l'oreille à ce que je te dis. Je vais te montrer où se trouve ce bois qui va rendre cette eau douce pour toi. Je vais te montrer ce que tu vas faire. Mais, alléluia, croyez en mes prophètes et vous aurez du succès dans tout ce que vous entreprenez. Vous aurez du succès. Alléluia. Écoutez les instructions que le Seigneur est en train de dire. Elles ne viennent pas de moi. Elles viennent du Seigneur. Alléluia. Elles viennent du Seigneur. Et ces instructions, tu les trouveras. Il y en a tellement. Je constate que ces derniers temps, ce sont les mêmes instructions qui reviennent. Donc, tu vas les trouver sur la page Facebook en écoutant continuellement les prières. En écoutant continuellement. Parce que je ne me souviens pas exactement de tout ce que le Seigneur me dit. Mais je sais qu'il a donné beaucoup d'instructions. Surtout pour ceux qui sont dans les affaires. Pour ceux qui sont dans le ministère. Pour ceux qui sont célibataires. Et même ceux qui sont dans le mariage, ceux qui sont malades, il y a tellement d'instructions et elles viennent au fur et à mesure. Alléluia. Donc nous allons maintenant prier pour transformer cette eau. Et le sujet de prière qu'on est en train de faire ce matin, considère ça comme le morceau de bois que Dieu est en train de dire de mettre dans cette situation. Et tu verras que cette situation qui crée de l'amertume dans ton cœur va commencer à se transformer. Alléluia, en une situation douce qui va te mettre le sourire aux lèvres. Pourquoi est-ce que je souris autant? Parce que j'ai trouvé la solution. Alléluia, je suis dans la joie. Et je prie que cette joie te contamine au nom puissant de Jésus. Oui, souviens-toi de la maman de Samuel. Elle était triste quand elle était allée prier dans la maison de Dieu. Mais la Bible dit que son visage a changé, sa contenance a changé quand elle a trouvé la solution. Alléluia. La solution est là. Sois dans la joie. Essuie tes larmes au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, on va transformer ces eaux. Je vais d'abord lire la parole de Dieu. Alléluia pour les confessions. Et c'est parce que ce sont les prières qui vont nous permettre ce sont les confessions bibliques, ce sont les paroles bibliques qui ont inspiré ces sujets de prière. Je vais les lire maintenant au nom puissant de Jésus. À cause du temps, les vidéos ne doivent pas être trop longues. À cause du temps, je vais les lire très rapidement et nous allons rentrer dans la prière. Pendant ce temps, tu peux écouter, mais tu peux aussi, si Dieu te met à cœur de le louer, loue-le aussi, au nom de Jésus. Alléluia. Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Job chapitre 22, verset 28 dit, « À tes résolutions répandra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » Psaume 8, 6 dit, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Psaume 30, verset 6 dit, « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. » Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie.
Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Proverbe 11, verset 27. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Daniel 1, verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Jean chapitre 10 verset 27. Mes brebis entendront ma voix, je les connais et elles me suivent. Éphésiens chapitre 3 verset 19 à 20. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or à celui qui peut faire, par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 5, 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et enfin, 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Nous allons maintenant, là où tu te trouves, tu vas élever la voix et commencer à adorer le Seigneur. Commence à le remercier pour ce qu'il s'apprête à faire pour toi pendant ce moment de prière. Alléluia. On va rentrer dans la prière chaude vraiment. Commence à remercier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions au nom puissant de Jésus, car tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Seigneur, ceux qui espèrent en toi ne sont jamais abandonnés. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire, toi qui nous as donné la clé des portes de l'enfer et qui a fait en sorte que les portes de l'enfer ne puissent jamais avoir la victoire sur nous. Toi qui nous as donné ton Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Alléluia, que les oiseaux se lèvent et chantent ta louange. Alléluia, que le ciel paraisse et brille pour tes enfants. Alléluia. Que le soleil, ô Éternel, soit en faveur de tes enfants. Seigneur, que le vent, que la terre, que le feu, ô Éternel, que l'eau soit en faveur, Seigneur, de tes enfants. Que les arbres qui sont dans la nature, que les animaux qui sont envoyés afin de maudire tes enfants, ô Éternel, afin de les surveiller pour le monde des ténèbres. Seigneur, qu'ils refusent d'être utilisés par le malin au nom de Jésus, afin que ton nom soit glorifié, qu'il y ait le sourire, Seigneur, sur les lèvres de tes enfants, qu'ils soient encouragés ce matin. Oui, Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer, car ceux qui te cherchent, Seigneur, ne sont jamais abandonnés. Seigneur, nous te disons merci, nous te glorifions. Comment ne pas t'adorer, Yahweh? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'élever, Jésus? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, tu es le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Tu mérites d'être glorifié. Tu mérites que ton peuple te cherche tôt le matin. Tu mérites tous ces sacrifices, toutes ces prières, tous ces jeûnes. Tu le mérites, Seigneur. Tu es digne, sois glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, maintenant que nous avons remercié le Seigneur, nous allons rentrer maintenant dans la phase « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Alléluia, tu vas commencer à faire ces prières avec ferveur, avec beaucoup de force. Peu importe, tu t'apprêtes à partir au boulot,
continue, emmène ton téléphone avec toi pendant que tu t'apprêtes et répète ces prières. Répète-les, alléluia. Si jamais tu n'as retenu qu'un seul sujet, entre 2 ou 3 sujets, c'est pas grave. Répète ça avec beaucoup de force, au nom puissant de Jésus, alléluia. Père, que toutes mes propositions trouvent grâce aux yeux de toutes les personnes vers qui j'irai faire des propositions pour les affaires. Alléluia. Que ce soit mon patron, que ce soit mes partenaires, que ce soit mes clients. Au nom puissant de Jésus, je déclare, Père, que toutes mes propositions trouvent grâce aux yeux des personnes vers qui je vais aller. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que je trouve grâce et compassion, alléluia, et de la bonté aux yeux de toutes ces personnes qui viennent vers moi. Alléluia. Alléluia. L'ennemi a parfois tendance de mettre de l'animosité dans le cœur des personnes qui sont censées t'aider, des personnes qui sont censées te soutenir, des clients qui doivent venir vers toi, mais il s'arrange à faire en sorte parfois que tes travailleurs puissent repousser tes clients. Et quand les clients veulent venir, ils se souviennent de l'offense qu'ils ont vécue dans ton commerce et ils font demi-tour, ils s'en vont. Donc tu vas commencer à prier. Tu vas prier pour toutes ces personnes, que ce soit des clients, que ce soit des partenaires en affaires, que ce soit les personnes avec qui tu travailles, que ce soit ton chef ou les membres de ta famille. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Père, que mes propositions trouvent grâce à leurs yeux. Père, que toutes ces personnes, Seigneur, aient de la compassion et de la bonté me concernant. Éternel, que tous les obstacles démoniaques, alléluia, posés devant ces personnes, alléluia, pour qu'elles ne me viennent pas en aide, pour qu'elles ne viennent pas acheter chez moi, que ces obstacles soient démolis au nom puissant de Jésus. Seigneur, montre à toutes ces personnes les rêves et les visions qui vont faire avancer ma vie, afin qu'elles comprennent ce que je veux faire et qu'elles puissent avancer avec moi et qu'elles puissent me soutenir au nom de Jésus et que moi aussi je puisse les soutenir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, j'élève toutes ces personnes, ô Éternel des armées, que tu as décidé de mettre sur mon chemin à partir d'aujourd'hui. Seigneur, au nom puissant de Jésus, aide-moi à ne pas faire des erreurs capitales devant ces personnes, au point où je vais les repousser par mon caractère, par mon comportement, au nom puissant de Jésus. Aide-moi, ô Éternel, aide-moi, ô mon Dieu. Viens à mon secours, ô Yahweh. Viens à mon secours, Seigneur. Mets devant moi, ô Éternel, des personnes compétentes. Mets devant moi, ô Éternel, de bons clients. Chasse loin de moi, Seigneur, les personnes qui viennent avec de mauvaises intentions. Ô Éternel, les clients qui viennent avec de l'argent maudit, des clients qui viennent avec de la fausse monnaie, des collaborateurs qui viennent avec de mauvaises idées d'affaires. Éloigne-les de moi. Éloigne de moi les amis ou membres de ma famille qui sont dans des mauvaises pratiques. Alléluia. Et qui veulent me faire participer à ces mauvaises pratiques à mon insu. Éternel, au nom puissant de Jésus, viens à mon secours, viens à mon secours au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas maintenant commencer à prier pour tes finances. Alléluia. Tu regardes tes finances. Souviens-toi qu'il est question ici des eaux amères. Dans les eaux amères, il y a les finances. Si ton problème c'est les finances, pendant que tu es en train de prier, quand je dis argent, tu peux parler de tes finances. Alléluia. Souviens-toi que ces prières sont là pour t'inspirer. Pas seulement pour te dicter ce que tu dois dire, mais pour t'inspirer. Alléluia. Tu vas prier maintenant pour tes finances. Tu vas prier pour ton mariage. Tu vas prier pour l'homme que Dieu veut envoyer vers toi ou l'homme qu'il a déjà envoyé. Moi je te dis que de la même manière que pendant que le peuple était en train de pleurer depuis 400 ans, Dieu avait déjà envoyé Moïse, parce qu'on sait que Moïse, c'est à 80 ans qu'il a commencé son ministère. C'est à 80 ans qu'il est sorti de chez Madian pour aller en Égypte, n'est-ce pas? Mais c'est à 40 ans qu'il a fui l'Égypte pour aller de l'autre côté. Or, on sait que c'est à 430 ans qu'ils sont sortis d'Égypte. Ça veut dire que à 350 ans exactement, Moïse était né. Ça veut dire qu'actuellement, au moment où je suis en train de te parler, ne regarde pas ton âge. Tu as 60 ans, tu as 50 ans, tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu as 35 ans, tu as 30 ans, 25 ans, tu as 75 ans, tu as 80 ans. Je veux que tu saches que
ton mari, ton époux ou ton épouse, cette femme que tu désires, que tu attends, elle existe déjà. De la même manière que Moïse existait déjà. Et cette personne, je la vois en train de marcher dans ta direction. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prier avec beaucoup de ferveur. Que Dieu t'aide à ne pas commettre d'erreurs. Dieu envoie une nouvelle personne. Cette personne n'a rien à voir avec les personnes que tu as connues dans le passé. C'est une nouvelle personne que tu ne connais pas encore. Alléluia. Que tu as peut-être rencontré, salué, mais tu ne connais pas cette personne. Et Dieu est en train d'envoyer cette personne vers toi. C'est un nouveau commencement. Dieu est en train d'envoyer cette personne vers toi. Au nom puissant de Jésus. Reçois ton époux, reçois ton épouse. Cette personne est en train de... Et je suis en train de voir vos chemins en train de se croiser. Alléluia. Maintenant, tu vas prier vraiment avec ferveur. Si c'est pour les finances, prie pour tes finances. Si c'est pour ton conjoint, prie pour le conjoint. Tu vas prier avec ferveur pour que tu ne commettes pas d'erreur devant tes clients qui vont les chasser. Le bouche à oreille va vite. Pour que tu ne commettes pas d'erreur devant ton fiancé ou devant ta fiancée qui va la chasser. Pour que tu ne commettes pas d'erreur devant les personnes, alléluia, qui sont censées te soutenir, qui sont censées t'aider. Alléluia. Pour que tu ne commettes pas d'erreur devant les anges que le Seigneur envoie vers toi. Élève la voix et commence à prier maintenant. J'ordonne à tout mon argent qui a été encagé par l'ennemi d'être complètement relâché au nom puissant de Jésus. J'ordonne à mon fiancé devant qui l'ennemi a mis un embargo d'être libéré au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Je déclare et je décrète que mon fiancé marche maintenant vers moi au nom puissant de Jésus. Je le rencontre, alléluia, et il sait que je suis la chair de sa chair, que je suis l'os de ses os au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et quand je le rencontre, je sais qui il est au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que tous les embargos qui ont été mis entre mon fiancé et moi sont détruits au nom de Jésus. J'enlève les écailles qui ont été posées sur les yeux de mon fiancé au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare et je décrète que cette personne que le Seigneur a prévue pour moi est exactement comme j'ai besoin qu'il soit au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus que chacun de mes clients